Bonjour les amis, Salut. je vous présente Vanille, une pèlerine que j'ai Enchantée. rencontrée sur les chemins de Compostelle, voilà. Et j'aurais voulu faire part de son témoignage, donc je vais te laisser te présenter, Vanille. Ouais. Bah du coup, je m'appelle Vanille, j'ai 19 ans et je suis partie du Puy-en-Velay, j'aimerais aller jusqu'à Santiago. Ok, Voilà. Je sais pas si je peux dire quelque chose d'autre. c'est très bien. Ok. Donc tu es parti sur le chemin, alors qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? Alors, en fait, moi, à la base, c'était pas du tout prévu que j'aille jusqu'au bout et si longtemps. Je devais, en fait, c'était juste parce que je suis étudiante du coup, et j'ai passé mon bac en 2020, et donc du coup, j'ai eu les 2 ans de Covid, on va dire. Et ça m'a un peu rendu folle d'être enfermée tout le temps, je pense un peu comme beaucoup de Oh monde. oui, oui. Et du coup, avec ma mère et mon chien, on s'est dit tous les trois, parce qu'on se concerte souvent, Ok, super. que on irait bien une semaine sur le chemin. Et donc on est parti. Et en fait, comment dire, ça a matché très rapidement entre nous le chemin. Hmm, Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. totalement. Ouais. Et c'est comme ouais, se sentir, on s'est senti bien et à notre place, et enfin moi personnellement j'avais envie de rester. Et du coup ma mère qui avait des obligations de travail est rentrée, et moi finalement j'ai décidé de rester et du coup de continuer toute seule. Donc Super. voilà. Eh ben super. Et du coup, sur ce chemin, alors, on sent que Théogout a été revenu parce que tu as apprécié du coup ce Mhm. premier chemin. Et qu'est-ce que tu trouves du coup sur ce chemin qui fait qu'on a envie de continuer? Quelle est la magie? Quelle est la chose qui te fait avancer et avoir envie d'y être? Ah, ça c'est une bonne question. Ah, peut-être pas encore répondu, mais enfin peut-être pas encore trouvé du coup. Ouais, Ouais. en fait, je me le suis pas vraiment posé. En fait, c'est ça qui est peut-être du coup la réponse à ta question. C'est que pour moi, c'était très naturel. Tu vois, c'est finalement dès le premier jour où je me suis retrouvée toute seule, ça n'a pas été perturbant ou malaisant pour moi, parce que c'est comme si j'étais à ma place et que c'était bienveillant. Enfin, en fait, moi je trouve que c'est vraiment le mot du chemin, c'est la bienveillance de tout Hmm. le monde et Ouais. entre tout le monde. Et du coup, tu te sens vite à ta place, même quand t'es toute seule. Tu vois, même si tu marches toute seule, tu te sens bien. Enfin, en tout cas, après, c'est personnel, je suppose, hein, mais enfin, après, j'ai l'impression que c'est quand même vachement commun à pas mal de Ouais, pèlerins. ah oui, tout à fait. Ça ressort souvent. Ouais, moi, je me sentais à ma place, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Tu te sens toi-même à ta place, Ouais. beaucoup plus libre de t'exprimer par Mais rapport à en qui fait, tu es. ce qui est marrant, c'est que tu vois, tu pars dans ton sac à dos, t'as genre 2 culottes, un t-shirt, un short. Et rien d'autre, Ouais, et tu laisses un peu tes artifices chez toi, quoi. T'es un peu obligé, en fait, à la base. Mais du coup, ça fait que tu te sens vite bien dans tes pompes parce que c'est tes pompes, tu ok, vois. oui, Tu sais ce que je veux dire? ouais, ouais, tout à fait. Du coup, ouais, en fait, c'est la liberté de pouvoir être soi. Hmm, c'est ça, Voilà, exactement. je trouve. Ouais, ça c'est mon avis. Ouais. Et du coup, bah, ça revient un petit peu à cette question aussi qu'on a pu lire. Au niveau de te lancer seul, du coup, tu as 19 ans, tu es jeune, tu vis, tu m'as dit, à Bruxelles, Alors, pour les je études, suis... Ouais, pour les études, c'est c'est ça. ça, Bruxelles. Donc du coup, tu as quand même pu vivre aussi la vie en ville. Et comme beaucoup en fait de personnes qui peuvent sentir peut-être la sécurité dans les villes et ce genre de choses, se lancer seul sur un chemin, par exemple à ton âge, ça peut paraître un peu fou. Quel est le conseil que tu donnerais? Quel est ton ressenti vis-à-vis de ça? Comment tu pourrais encourager les personnes qui hésiteraient à partir, à Bah, se sentir en sécurité ouais, peut-être? déjà, je vais parler de moi, mon ressenti par rapport à ça. Je sais que, en fait, le tout premier soir, après la première journée... Ah, le pont. Après la première journée de marche, donc le tout premier soir, on était dans un gîte. En fait, c'est sorti direct que j'avais envie de rester. Tu vois, c'était quelque chose qui était qui germait dans ma tête, mais que je faisais pas parce que 1 milliard de peurs. Ouais. Et l'une de mes peurs, qui était, qu'on se le dise, la principale, c'était de me retrouver toute seule. Mais pour plusieurs raisons. Pour le fait d'être une femme seule, comme tu dis, Oui. et que quand même, enfin moi, j'ai vécu en ville toute ma vie, et que s'il y a bien une règle qu'on t'apprend dès que tu nais, c'est enfin, quand t'es une femme en tout cas, c'est de pas rentrer seule, de faire attention, d'être toujours accompagnée, machin, machin, ce qui est en soi juste, hein, parce qu'il faut faire gaffe. Mais donc du coup, c'est difficile de déconstruire ça et de te dire, ok, là je vais partir 2 mois et demi toute seule, je vais aller même en Espagne où ils parlent potentiellement pas ma langue, je sais pas qui je vais Hmm. rencontrer et comment je vais me retrouver, machin. Et donc du coup, voilà, donc là c'était la première peur, et la deuxième aussi, c'était de me retrouver toute seule avec moi-même. Parce que ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez difficile.
Et donc du coup, ce qu'on m'a répondu, c'est d'abord, quand t'es sur le chemin, t'es jamais toute seule. Et ça, c'est vrai. Parce que vraiment, moi, dès le premier jour où je me suis retrouvée sans ma mère, en fait, j'ai vite rencontré des gens et finalement, je suis passée de rencontre en rencontre. Tu Oui. vois et au final, j'ai chéri les moments où j'étais toute seule. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Hein. Beau, ouais. Parce que tu te dis, j'ai pas envie d'être toute seule, je vais passer du temps avec les gens et j'ai pas envie de me retrouver et je vais me faire chier, je vais m'ennuyer, machin. Mais en fait, Au contraire. finalement, tu cherches les moments où tu te retrouves tout seul. C'est ça qui est cool. Donc voilà. Et et puis et le deuxième truc qu'on m'a dit, c'est que le chemin, c'était le monde des bisounours. Ouais. Et c'est vrai que t'as l'impression que c'est un peu un monde parallèle où tout le monde est gentil. C'est un peu niais dit comme ça, et je suis sûre qu'on peut avoir l'impression que c'est pas tout à fait vrai, mais pour le coup, c'est ce que je te disais, que moi, il n'y a pas une seule seconde où je me suis sentie en insécurité ou en peur ou même un peu mal à l'aise, tu vois. Et je pense que, en fait, c'est dur de se lancer, mais dès que tu y es, je trouve que en tout cas, personnellement, tu te sens bien et tu te sens pas effrayé ni apeuré. Et ouais, tout est bienveillant, donc c'est vachement agréable et pas effrayant finalement. Super. Donc voilà. Très encourageant en tout cas ce témoignage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil à toi, perso, un truc que tu as remarqué sur le chemin qui pourrait être utile, que ce soit matériellement, physiquement, à donner voilà, un petit tips rapide. Alors ça, c'est peut-être pas un tips très profond, mais je pensais, parce que moi ça m'est arrivé quelques fois de me retrouver en gîte et que finalement il n'y ait pas d'autres pèlerins. Et je sais que quand on paye un gîte, en général c'est quand même qu'on a envie d'être avec du monde. Donc peut-être juste simplement, c'est bête, hein, mais quand vous appelez un gîte pour réserver, demandez s'il y a d'autres pèlerins avant de dire que vous êtes disponible. Ça c'est une bonne chose, parce que moi quelques fois je me suis retrouvée un peu toute seule et ça c'est peut-être, pas que c'est déprimant, mais c'est juste un peu moins sympa, on va dire. Donc voilà, je crois que j'ai dit un peu tout. C'est très bien. Merci beaucoup Vanille. Avec plaisir, c'est très cool. Salut les amis. Salut.